Teresa, est-ce que ça arrive souvent? S'il te plaît, dis-moi. On en parle plus tard, d'accord? D'abord, je vais m'habiller. Pendant ce temps, tu m'aides à mettre Arturo sur le sofa, s'il te plaît. Comme tu voudras. Arturo. Arturo. Lève-toi. Arturo. Allez, Arturo. Aide-moi, s'il te plaît. Au moins, tu as le droit de savoir comment se sont passées les choses. J'ai rompu avec lui sans lui en donner le motif. Et puis toi, tu es apparu. Et tu t'es rapproché de moi. Et moi, j'ai essayé vraiment et je t'aime beaucoup. Tu ne peux pas savoir à quel point je te suis reconnaissante d'avoir été si gentille parce qu'à tes côtés, j'ai même senti que j'avais une fille. Ma fille t'aime comme une mère. Bien sûr, Juana, j'ai compris. Mais ça ne va pas m'enlever la douleur que je sens. Sache que ça me fait du mal de te faire souffrir. Ça me fend le cœur. J'espère qu'un jour tu me pardonneras, Hector. Je vais réveiller Arturo et parler avec lui. On va bien voir si tu arrives à le réveiller. Tout ce qui lui arrive, c'est à cause de l'angoisse qu'il a. Je t'en prie, convainc-le de lui acheter l'une turquoise pour qu'il ne soit plus aussi désespéré. Hier, il est retourné voir Aïda et Ruben, mais il n'a rien obtenu. Je crois que la seule chose qu'il ferait se sentir mieux, c'est de savoir qu'il est capable de résoudre cette affaire. S'il te plaît, aide-le à se sentir mieux. Comment tu veux t'inquiéter pour lui quand il se met dans cet état? Je vais tout de suite chercher un gâteau à la noix de coco, comme ça on va pouvoir attaquer. Ça me fait plaisir de te voir si content. Ne crois pas ça, ma petite Aurora, tout ne va pas bien. Ma petite Juana. Ta petite Juana? Pardon? Bon, tu sais que j'ai toujours aimé Juana, et si je suis venu ici, c'est pour l'oublier. C'est le mieux. Parce que elle aime mon père. Et à propos de ça, il m'a dit qu'il allait parler avec elle pour fixer une date pour le mariage. Je suis désolée. On dirait que c'est moi qui vais perdre. Elle aime ton papa et... Ben moi, comme un abruti, je pensais que ma petite Juana s'était éloignée quand je lui ai dit que je voulais avoir plusieurs gamins. Et puis elle peut pas m'en donner. Qu'est-ce que tu dis? Teresa, si Arturo commence encore une fois à boire sans contrôle, je veux que tu m'appelles avant que les choses en arrivent à dégénérer. Je te le promets. Je crois qu'il va falloir lui faire prendre un bain pour qu'il réagisse. Oui, je m'en charge et je vais lui faire prendre un bain avec de l'eau glacée. Il le mérite. On va mettre l'eau dans la baignoire? Allons-y. Ah, ma tête. Comment est-ce que ça ne te ferait pas mal après tout ce que tu as bu hier soir? Je me souviens de rien. Vraiment, tu ne te souviens pas de ce que tu m'as dit, Arturo? Ni de ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Teresa? Je pensais que Juana n'avait jamais eu ces sentiments pour toi. Bien sûr qu'elle les a eus. Mais après, bon... C'est qu'il s'en est passé des choses. Mais je ne veux plus parler d'elle. Ça me fait mal qu'elle soit pas là. Courage, Cuthberto, courage. Bon, je te demande pardon, Aurora. Je sais qu'il s'agit de ton père. J'ai dit à Juana que si elle m'aime moi je resterai ici à l'attendre. Mais je crois que je vais prendre racine. C'est mieux que j'aille voir des amis et chanter un peu pour pas rester ici à me morfondre. Je vais chercher un mariachi. Dis donc, tout ça est une surprise pour moi.
S'il te plaît, dis-moi, Teresa. Oh. Oh. On en parlera après. Fernando est ici. Tu te rappelles qu'on avait dit qu'on irait jouer au golf? Ouais, bien sûr. Mais du reste, tu ne te rappelles pas. Qu'est-ce qui est arrivé à notre photo de mariage? Non, non, non. Oh mon amour! Regarde, un tout petit peu. Un petit coup avec moi, mon amour. C'est le comble que tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé. C'est mieux que j'aille travailler. Je vous laisse. Non, non, attends, Teresa. On s'appelle plus tard, Arturo. Si tu permets, Fernando. Vraiment, je ne me rappelle de rien. Bah non. Avec la quantité d'alcool que tu as bu. Regarde-toi, Arturo. Tu sais où tu t'es réveillé? Allongé sur le sol. C'est n'importe quoi. Tu te rends pas compte du mal que ça fait à Teresa? Non, non, je vais ouvrir. Vous vous sentez mal, Arturo? C'est bizarre qu'Arturo ne soit pas arrivé. On avait dit qu'on se voyait à 13h. Il s'est sûrement mis en retard en jouant au golf avec Fernando. C'est qu'il devait parler à Fer au sujet d'un problème qu'a Arturo. Il continue à avoir des problèmes d'argent? Oui. Et il semble que maintenant il va perdre la dernière affaire qui lui restait pour pouvoir se relever. Sérieusement? Oh mon Dieu. Pourvu qu'Arturo écoute Fernando et accepte ce qu'il va lui proposer. Il veut l'aider. Il me l'a dit hier. Mais ça bon. me fait plaisir. Dis, tu avances avec ce dont je t'ai chargé? Très bien. Tu veux voir? Oui. Vous connaissez votre fille mieux que personne et le fait que j'ai perdu ma position, elle le vit réellement mal. On a tous des problèmes économiques, chacun à son niveau. La bouteille n'est pas bonne conseillère. Et aucune femme n'aime que son mari boive jusqu'à perdre le contrôle. Si vous continuez comme ça, mon mari et moi, on va ramener notre fille à la maison. Hector, tu vas bien? Non. Excuse-moi, mais la rupture avec Juana m'a affecté plus que je ne le pensais. Je savais que tu allais souffrir, mais je n'aurais jamais cru que ce serait si dur. Toi, tu sais bien que depuis mon histoire avec Vanessa, je n'avais plus posé les yeux sur aucune femme avant de connaître Juana. Bon, je sais aussi que Juana est une femme bien. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai envie de courir après elle. Vraiment, je l'aime. De tout mon cœur. Et Madame Oriana s'est fâchée parce qu'on n'a pas commencé à distribuer les invitations plus tôt. Bon, il a raison, Fernando. Sa mère ne peut pas tout contrôler, non? Dis-moi, tu lui as dit que tu préférais les souvenirs qu'on a choisis, non? Tu n'as pas pu lui dire qu'il te plaisait plus que ceux qu'elle t'a amenés, enfin? Oh, excuse-moi, Teresa, c'est que... Bon, d'accord, Louisa. C'est pour t'éviter des problèmes. Mais si tu ne fais pas preuve de caractère avec Oriana, bientôt tu vas halluciner avec ta belle-mère parce qu'elle va se mêler de tout et décider pour toi à chaque fois. Non, Merci, Rena. Bonjour, ma chérie. Madame Rohanna. Bonjour, mon amour. Lucia est là? Non. Je lui ai apporté sa robe. Oh, elle était là à m'aider, mais comme Arturo n'est pas venu, elle est partie. Ah, quel dommage. Dis, Teresa, j'espère qu'Arturo et toi, vous pourrez nous accompagner à la dégustation de notre menu de noces. Oui, bien sûr, évidemment. Ah, c'est la personne qui va faire les souvenirs. Excusez-moi. Oui? Mon cœur. Mouah. Tu vois, ma reine? Cette nana-là, cette Lucia, elle est là seulement pour Arturo. Ben, parle-en avec ton mari, mon petit cœur. Oui, c'est ce que je vais faire. Teresa, je veux en profiter pour te dire que je vais aller
chercher Cuthberto à Zacatecas. Non. Non, non, ma reine, non. Comprends-moi. Je ne peux pas vivre sans lui. Et ça m'est égal qu'il n'ait pas d'argent, parce qu'au bout du compte, moi, je n'en ai pas non plus. Mais on sait, mais on va être très heureux. Tu n'as pas besoin de m'en dire plus. J'étais mort de honte que ma belle-mère me voie dans cet état. La dernière chose dont je me rappelle d'hier, c'est que Teresa m'a dit qu'elle voulait dîner avec moi pour savoir comment on pourrait se sortir ensemble de ce problème de lune turquoise. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Comme Aïda et Ruben savent qu'on n'a pas d'argent, ils exigent, sous peine de laisser tomber le projet dans l'oubli, qu'on leur vende ou qu'on leur achète toutes leurs actions. Dans ce cas, accepte mon aide. Je ne sais pas, Fernando. Tu sais que je ne peux pas avoir de dette envers toi, précisément parce que tu vas devenir le mari de ma sœur. Arturo, il y a une solution. Voilà ce qu'on va faire pour que tu n'aies pas de dette envers moi. Ah, ma fille. Je suis préoccupé pour ce qui s'est passé avec ta mère. Vous vous êtes disputé de nouveau? Non, je l'ai vue et elle m'a demandé de te convaincre de ne pas faire pression sur Arturo et Teresa pour qu'ils sortent de lune turquoise. Ah, moi, elle m'a dit exactement la même chose. Tu sais bien comment est ma mère, papa. Elle croit que la vengeance va seulement attirer plus de problèmes. Mais moi, personne ne va m'enlever ce plaisir, papa. C'est exactement ce que j'ai dit à ta mère, princesse. Elle est devenue furieuse et elle m'a dit que j'étais un mauvais père. Elle m'a insulté. Mais tu ne vas pas changer d'opinion, pas vrai, papa? Mais évidemment que non. Et je lui ai dit très clairement que j'allais te soutenir sur absolument tout. Bien. Merci, papa. Toi aussi, tu me soutiens par rapport au fils que j'ai eu avec Esperanza. Seulement parce que ça embête Teresa, c'est tout. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je lutte pour la paternité de l'enfant. Pour faire du tort à Teresa et Arturo, qui sont les parrains. Je suis comme toi, Aïda. Moi aussi, je veux voir Teresa couler. Alors donc, n'en parlons plus. On fait ça et l'histoire de lune turquoise est arrangée. Mon amour, l'histoire de lune turquoise est résolue. C'est vrai? Ouais. Fernando et moi, on est arrivés à un accord. Évidemment que ça me fait plaisir que l'affaire lune turquoise soit réglée, Arturo. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut arranger entre nous. Et je dois t'avertir que si tu continues à boire, je vais te quitter. Non. Non, je t'en prie, tu n'as même pas à le dire. Comment ça, Arturo? Tu crois que je n'ai pas peur que tu finisses par me faire mal? Ça ne va pas arriver. Moi, jamais je ne te ferai de mal. Il faut que tu me démontres que tu es en train de changer, ou ça ne va pas pouvoir s'arranger. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas seulement la boisson, mais aussi que tu as à tes côtés cette copine de Louisa. Mon amour, s'il te plaît, tu ne peux pas être jalouse de Lucia. C'est une très gentille fille qui m'aide beaucoup avec nos nouveaux clients allemands. Ce ne serait pas juste que je l'écarte du projet seulement parce que tu es jalouse. Ce qui n'a pas de raison d'être. Crois-moi, je n'aime que toi. Je ne pourrais poser mes yeux sur aucune autre femme. Tu crois qu'il continue à avoir des problèmes? Ah, si les choses ne tournent pas comme notre fille l'espère, elle dit qu'elle va divorcer. Au cas où ça en arriverait là, c'est mieux que tu ne dépendes pas du professeur. C'est que si tu voyais à quel point je suis content avec ce travail, je sens que j'ai une vocation pour ça. Mais tu n'y es pas préparé, Armando. Mieux vaut te consacrer à ce que tu sais faire, mon chéri. Un de ces jours, le professeur pourrait engager quelqu'un qui soit plus utile ou qui le paiera moins. Armando, arrête de travailler là-bas. D'un côté, ça me plairait de continuer, parce que si le professeur fait quelque chose à Teresa, je lui tombe dessus. Espérons que ça n'arrivera pas. Mais c'est mieux que tu commences à chercher un autre boulot. Je vais parler avec Teresa et je vais la prévenir. Aïda, entre donc. Bienvenue dans ma nouvelle maison. Avec moi, tu ne vas pas te vanter que tu vis ici. Je ne me vante de rien.
L'endroit parle de lui-même. Et ça, c'est seulement le Je t'en début. prie, Teresa, avec moi, ne fais pas semblant. Oriana m'a raconté que cet appartement est à son fils. Et si tu es ici, c'est par charité, celle de Fernando. Ah, ce qu'il y a, c'est que, eh bien, Oriana ne supporte pas que Fernando se comporte aussi bien avec moi. Fernando le fait pour Arturo, qui est son ami, pas pour toi, Teresa. Mais je ne suis pas venue voir où tu vis, mais te demander devant quel notaire vous voulez, Arturo et toi, signer la vente de vos actions pour Genoveva, pour mon père et pour moi-même. Ah, tu as raison. Il faut faire bien attention au notaire qu'on choisit pour qu'il ne se révèle pas être un escroc comme ton père. Donc, on ira voir Maître Almanza. Parfait. Mais pour acheter à ton père, à Genoveva et à toi vos actions. Parce qu'on a décidé de toutes vous les racheter pour de bon et d'être les seuls propriétaires de l'une turquoise. Quoi? Tu vas acheter l'une turquoise? Oui, maman. Les associés d'Arturo et de Teresa ont voulu profiter du fait qu'ils n'ont pas d'argent en ce moment. Et ils ont exigé qu'ils achètent ou alors qu'ils vendent. Et pourquoi tu as décidé de te mêler de ça? Comment ça, pourquoi? C'était une injustice. En plus, l'une turquoise demeure une excellente affaire, si elle n'est pas gérée selon les caprices de certains actionnaires, évidemment. Au final, j'ai décidé que moi, je paierais pour les actions des autres associés. Pourquoi tu l'as fait en réalité, Fernando? Pour aider Arturo ou Teresa? Pense ce que tu voudras. Non, c'est que ce n'est pas possible. Ben, tu vois bien que si. Et votre plan s'est retourné contre vous, parce que pour que tout soit légal, vous avez fait votre proposition par écrit, et qu'elle est signée par Ruben, par Genoveva et par toi. Alors maintenant, Arturo et moi, en nous basant sur ce document-là, on vous achète tout. Ah, Aida. Tu me fais tellement de peine. Tu n'as pas Paolo. Tu n'as pas Mariano. Et maintenant, tu es en train de commettre la stupidité de te disputer avec ta mère pour ton père. Mais comment est-ce que tu peux être aussi ingénu et pardonner à Ruben? Bon, peut-être que tu le fais parce que tu as vu avec quel amour il traite son petit garçon. Tais-toi. Sérieusement, sérieusement, Aida, maintenant qu'il a la permission du juge, il n'arrête pas d'aller le voir à l'hôpital et de lui répéter à quel point il l'aime et tout ce qu'il espère partager avec lui, d'homme à homme. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais venir le Oui, voir. c'est magnifique, non? Oui, magnifique. Aurora... Il faut que je te dise certaines... Non. Non, Mariano, ne commence pas à me dire que tu m'aimes parce que je ne le crois pas encore. C'est que je ne peux pas attendre plus longtemps. Aurora, le temps que tu as passé à Cuernavaca m'a paru être une éternité. Tout le temps, je pensais à ta voix, à ton sourire. Pour moi, c'était la même chose. Bon, alors arrêtons de souffrir et donne-moi une chance, s'il te plaît. C'est le moment où moi, je dois dire... Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Et moi, je dois insister en te disant que toi et moi... On doit aller manger. Je n'ai pas faim. Je t'aime toi. Mais moi, si, j'ai faim. Allons manger. Allez, Mariano. Ah, vous, vraiment, vous avez du bagout, Juana. Oui, bon, mais c'est vrai, monsieur Fausto, il m'arrivait tout ça pendant le voyage, merci. Moi, je comptais déjà les heures pour arriver. Mais alors, vraiment, j'en ai vu de toutes les couleurs. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Ma Juana, vous êtes là? Ma petite Juana, vous êtes venue ici pour moi? Ah, il n'y a pas de doute, fiston, cette femme, elle t'aime. Pense qu'elle a voyagé debout pour venir te voir jusqu'ici. Bon, allez, moi je vous laisse bavarder un petit peu. Vous avez fait ça pour moi? Vous devez être très fatigué, ça vous dirait un petit massage? Ça ne me ferait pas de mal. Mais avant quoi que ce soit d'autre, vous avez rompu avec le moustachu. Oui, Cuthberto. Ma relation avec Hector, c'est du passé. Ça veut dire qu'on va se marier, hein? Oui. Vous et moi, on va être mari et femme.
Et vous avez prévenu tout le monde dans le quartier? Je veux dire pour qu'ils préparent leurs plus beaux habits? Non, parce que d'abord je devais vous chercher, parce que si je ne vous avais pas trouvé, il n'y aurait pas de noces. Non, moi j'aurais été capable de vous attendre toute ma vie, ma jolie Rwana. Nous allons nous marier! Nous allons nous marier! Ma petite Rwana et moi, nous allons nous marier! Qu'est-ce que tu as là, hein? C'est un bloc où je dessine en attendant qu'arrive ton mari. Ah oui? Fais voir. Non. Pourquoi tu ne veux pas me le montrer? Donne-le-moi! Donne-le-moi! C'est ça? Que tu ne voulais pas que je voie? Que tu es en train de dessiner mon mari? Tu sais quoi, mon mari, tu ne peux pas les tourner autour! Et tire-toi de cette maison! Tire-toi pour toujours!